France Inter. L'histoire du monde, Anthony Bélanger, direction le Japon. La ville d'Osaka est à moins de 600 jours de l'inauguration de l'exposition universelle. Et oui, ouverture prévue le 13 avril 2025 et pour 6 mois. Pour simplifier la construction, elle est entièrement contenue sur une île artificielle déserte, gagnée sur la baie d'Osaka et baptisée Yumeshima, l'île de rêve. Et on va voir qu'elle ne mérite pas vraiment son nom parce que rien ne se passe comme prévu. Les retards s'accumulent, les surcoûts aussi. Et un des plus grands quotidiens japonais, le Yomiuri Shimbun, a publié récemment un éditorial assez méchant, expliquant en gros que certains pays pourraient même décider de se retirer. Pourtant, les ambitions du Japon sont grandes. Il faut dire qu'Osaka avait un excellent souvenir de sa précédente exposition universelle. C'était en 1970, 60 millions de visiteurs et l'image d'un Japon de retour sur la scène mondiale. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là ? Eh bien, les surcoûts n'expliquent qu'en partie le problème. Au fond, cette exposition universelle ne devrait dépasser que d'une centaine de millions d'euros son budget initial. Le plus inquiétant, c'est le retard pris par les constructions. Ainsi, les travaux de terrassement et de fondation des bâtiments n'ont été achevés que très récemment. Il reste encore tout à construire en clair. C'est-à-dire non seulement édifier le pavillon japonais qui ouvrira la visite, mais aussi coordonner la construction des installations pour les 153 pays participants, dont 50 pavillons plus importants qui présentent une architecture unique et donc un permis de construire spécial. Et pour le moment, combien de pays ont bouclé le plan de leur pavillon ? Très peu en fait. Une dizaine seulement a présenté un plan détaillé, mais 2, la Corée du Sud et la Tchéquie, sont allés au bout de la procédure administrative qui commence par l'obtention du permis de construire. Une démarche laborieuse et pour de bonnes raisons. L'île de Yumeshima se trouve sur la faille sismique très active de Nankai, ce qui signifie des constructions antisismiques renforcées et des plans d'évacuation clairs. Du coup, le Brésil doit revoir sa copie. Son pavillon était imaginé comme un labyrinthe sans sortie de secours. Ce n'est pas le seul problème d'ailleurs, parce qu'il vieillit, le Japon manque cruellement de main-d'œuvre et particulièrement dans le secteur de la construction. S'ajoute à ce problème l'entrée en vigueur en avril prochain d'une loi qui plafonnera sévèrement les heures supplémentaires. Une fois qu'on a passé toute cette liste en revue, comment Osaka va-t-elle s'en sortir ? Alors, certains pays, mais aussi des organisateurs effrayés par le retard accumulé ont suggéré une solution, que l'île entière obtienne un statut spécial, l'exemptant de l'application de cette fameuse loi sur les heures sup, voire permettant l'importation de travailleurs étrangers temporaires. Il n'en est évidemment pas question pour les syndicats et les avocats qui, depuis des années, se battent pour obtenir cette loi contre le karoshi, ou la mort par surmenage au travail, un vrai problème au Japon, et il n'est pas question pour eux de transiger. Anthony Bélanger pour l'histoire du monde à retrouver sur franceinter.fr, 6h48.